Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment importer vos transactions bancaires dans votre compte Compta Facturation. En effet, plutôt que de saisir vos transactions, vous pouvez importer directement depuis vos relevés bancaires par fichier manuel ou par connexion en flux direct. Donc cette méthode permet de gérer en un seul clic la saisie de vos transactions et garantit sans erreur par rapport à votre relevé. En même temps, ventiler ces transactions sur vos factures et les marquer comme compensées par rapport à votre relevé bancaire, ce qui facilite le rapprochement final. Ces deux options sont disponibles depuis chaque compte, depuis votre rubrique trésorerie. On peut voir le lien d'import manuel à ce niveau et la connexion bancaire à ce niveau. Ces fonctions ne sont pas disponibles pour tous les types de comptes. Donc par exemple le type caisse, le type autre et le type emprunt ne permettent pas d'importer depuis un compte bancaire en ligne. Nous allons voir donc les deux différentes méthodes d'import. Il est important de noter avant de procéder, la connexion bancaire en flux direct ne permet d'importer vos transactions que pour les 2 ou 3 mois passés et ne va pas au-delà. Nous conseillons donc, si vous voulez revenir en arrière, donc utiliser l'import manuel pour commencer et ensuite procéder avec la connexion en flux direct. À noter également qu'une fois la connexion bancaire établie, l'option d'import manuel n'est plus disponible. Donc pour avoir cette option, il faut déconnecter le flux direct. Donc avec l'import manuel, il suffit de cliquer sur ce lien. Vous pouvez ici télécharger votre fichier qui peut être sous 3 différents formats. Le format KIF, OFX ou CSV. Donc ces formats sont standards, vous aurez le choix sur votre compte bancaire en ligne, donc selon les banques, différents formats sont disponibles. Vous pouvez également télécharger un exemple de fichier CSV, donc de type tableur ici. Dans notre cas, nous allons importer un fichier donc CSV. Nous pouvons ici indiquer le solde de clôture, donc indiqué sur notre relevé bancaire pour cette période. Donc voilà. Et nous pouvons télécharger. Donc une fois le fichier téléchargé, nous arrivons sur une fenêtre Opération bancaire reçue, qui est notre fenêtre d'import. Donc nos transactions sont en attente de traitement. On va voir plus en détail par la suite comment traiter ces transactions. En ce qui concerne la connexion en flux direct, nous allons voir un exemple par exemple ici pour notre deuxième compte courant. Il suffit de cliquer sur le lien connexion banque et nous pouvons sélectionner notre banque à ce niveau-là. Il suffit alors d'indiquer vos identifiants que vous utilisez lors de votre connexion en dehors de Sage, donc sur le compte de votre banque. Il suffit d'utiliser les mêmes identifiants et d'accepter les conditions et synchroniser, donc créer le flux direct. Avec la connexion en flux direct, nous retrouvons la même page opération bancaire reçue que nous avons avec l'import, donc la procédure de traitement des transactions importées est alors la même, que ce soit l'import manuel ou par flux bancaire. Donc nous allons voir maintenant comment traiter ces transactions qui sont donc en attente dans la fenêtre opération bancaire reçue. Une fois vos transactions bancaires importées, que ce soit via l'import manuel ou par la connexion en flux direct, vous êtes amené à la fenêtre opération bancaire reçue, où toutes vos transactions sont en attente de traitement. Il vous faut valider ces transactions et les associer aux factures correspondantes ou aux transactions déjà saisies selon le cas. Les transactions en attente dans cette fenêtre n'apparaissent donc pas encore dans votre comptabilité et n'affectent pas vos comptes tant qu'elles n'ont pas été traitées. Vous pouvez laisser ces transactions en attente et sortir de cette fenêtre. En cliquant sur Compta Facturation, vous pouvez retrouver cette fenêtre en cliquant sur Trésorerie et depuis le cadre du compte en question, vous avez le lien Transactions importées qui apparaît. Donc par exemple, ici nous avons importé nos transactions par import manuel de fichiers. Donc le lien apparaît ici. Si nous avions créé une connexion en flux direct, le lien
apparaîtrait ici. Donc ici dans le compte 3, on peut voir que je n'ai pas encore effectué d'import, donc vous pouvez voir que le lien change selon vos transactions en attente ou pas. Donc le nombre de transactions apparaît ici. Donc nous pouvons accéder en cliquant sur ce lien, retrouver donc la fenêtre opération bancaire reçue. Donc ici on retrouve le solde de clôture de relevé indiqué lors de l'import, le solde du compte dans Sage, le nombre de transactions à traiter que nous retrouvons ici, donc les 9 transactions. Avant de commencer à traiter vos transactions, il est important de comprendre les 3 différentes options que vous avez à disposition, à savoir la fonction associée, créer ou virement. Dans le cas de l'option associée, vous avez 2 cas de figure. Soit vous voulez associer la transaction bancaire à une facture non réglée, ou alors à une transaction déjà saisie dans votre compte. Dans le cas d'une facture non réglée, la transaction est donc importée et en même temps ventilée à la facture. Dans le cas d'une transaction déjà saisie, vous validez simplement le rapprochement avec votre relevé bancaire. Avec l'option « Créer », vous pouvez importer des transactions du type « Autre paiement » ou autre encaissement qui ne sont donc pas liés aux factures, ou alors créer un acompte qui pourra alors être ventilé à une facture. Donc il est important de bien comprendre ces 2 types de transactions que vous pouvez créer. On va voir par la suite. Ensuite, la fonction virement permet d'enregistrer un virement de compte à compte simultanément, donc dans les 2 comptes que vous avez dans votre activité de trésorerie avec plusieurs comptes bancaires donc au sein de votre société. Vous pouvez donc également ignorer la transaction comme 4e option. Nous allons maintenant regarder les différentes options en détail et pour commencer avec la fonction associée. Donc avec cette option, vous avez la possibilité donc de rechercher la transaction ou la facture présente dans votre compte et l'associer donc à celle-ci. Donc on peut voir ici, nous avons un encaissement de 50 € et nous pouvons essayer de trouver une concordance au sein de cet encadré ici. On peut voir un certain nombre de transactions qui nous sont proposées. Donc par date, on contacte les références des factures quand il s'agit d'une facture. Nous pouvons rechercher par exemple, nom de contact. Donc nous savons qu'il s'agit d'un encaissement de ce client en particulier et nous pouvons voir un certain nombre de factures de vente non réglées disponibles. Et nous pouvons choisir et valider la concordance et ventiler la transaction importée à cette facture. Pour revenir sur les différentes possibilités de recherche, on peut donc rechercher par période et également par type de facture ou transaction bancaire si on recherche une transaction qui a déjà été saisie dans le compte. Donc dans ce premier encadré, nous pouvons sélectionner une ou plusieurs factures ou plusieurs transactions. Au fur et à mesure que vous sélectionnez les transactions, celles-ci sont rajoutées dans le 2e cadre et vous pouvez vérifier avant de faire la concordance. Il est intéressant de noter qu'il est possible d'associer par exemple une remise de chèque, une transaction bancaire unique pour plusieurs contacts, donc depuis cette fenêtre d'import, alors que cette fonctionnalité n'est pas disponible depuis la rubrique trésorerie qui requiert de sélectionner un client à la fois. Donc dans le cas de l'import, vous pouvez ventiler une remise de chèque pour plusieurs factures sur plusieurs contacts. Voilà pour ce premier encadré. Donc nous pouvons sélectionner les différentes transactions et faire la concordance avec la transaction. Nous pouvons voir que les transactions apparaissent. Il suffit de sélectionner ou désélectionner pour confirmer. Une fois que vous êtes content, vous pouvez cliquer sur Associer dès lors que le montant restant est bien à 0. Donc dans notre cas, nous avons un encaissement de 50 € pour une facture de vente. Nous avons bien identifié cette facture qui apparaît ici, le montant est exact et nous pouvons associer. Donc voilà pour notre première transaction. Nous venons de voir un exemple quand la transaction importée correspond au montant total d'une seule facture. Nous allons voir comment associer une transaction et régler une facture partiellement. Donc par exemple ici nous avons un paiement de 60 €. Nous allons essayer de trouver donc soit une facture selon les scénarios, une facture d'achat
ou une transaction déjà saisie, par exemple autre paiement. Donc nous pourrions associer par exemple ce paiement de 60 € à cette transaction. C'est un cas de figure. Dans notre cas, je voudrais illustrer un paiement partiel d'une facture d'achat de 120 €, donc la moitié du montant de la facture. Donc nous pouvons sélectionner cette facture qui apparaît donc dans ce deuxième encadré. Vous avez un montant, il reste 60 € à ajuster, donc nous avons deux possibilités. Donc dans notre cas, nous voulons régler 60 € de cette facture. Donc il faut bien indiquer, modifier le montant du règlement, dans notre cas, ainsi changer le montant à associer. Donc là nous associons cette transaction de 60 € à la facture d'achat du 11 octobre et nous pouvons donc cliquer sur associer. Voilà, nous pouvons retourner dans notre activité bancaire et voir ce qui s'est passé. Donc nous pouvons voir notre paiement fournisseur. Donc on peut voir que ce paiement fournisseur est ventilé à notre facture du 11 octobre comme paiement partiel. Nous avons un troisième cas de figure. Ici, nous avons un encaissement de 640 que nous voulons associer à notre facture. Dans notre cas, notre client a bien payé l'ensemble de la facture, mais la transaction reçue est inférieure au montant de la facture. Mais nous avons eu un frais bancaire ou un frais de carte. Donc une commission de 5 € a été donc déduite automatiquement par la banque. Donc ici, comme nous voulons régler le montant total de la facture de 645, nous pouvons utiliser l'option faire des ajustements pour enregistrer le frais qui a été déduit automatiquement comme une charge, comme un autre paiement. Donc nous avons bien cette transaction de 640 qui correspond à une vente de 645 moins 5 € de frais. Donc nous allons enregistrer ce frais et pouvoir avoir un montant de 0 et pouvoir associer notre transaction. Donc nous allons enregistrer comme frais bancaires. Cette opération permet de créer donc une transaction de 645 et la ventiler à la facture pour le montant global et créer une deuxième transaction de type autre paiement pour moins 5 €. Et en associant cette transaction unique pour deux opérations donc différentes, nous aurons deux transactions importées et non pas une seule. Donc nous pouvons associer. Nous allons voir dans notre trésorerie, dans notre activité de compte. Donc on peut bien voir les deux transactions distinctes. Une de 645, un encaissement de 645 et le paiement de 5 qui correspondent à cette transaction unique de 640 sur votre relevé bancaire. Donc le rapprochement est facilité. Donc ici, le statut compensé permet d'indiquer que la transaction a été importée via le relevé bancaire et donc bien valide. Voilà donc nos trois premiers scénarios. Quand une facture est réglée, nous avons une transaction unique qui règle une seule facture, une transaction de paiement partiel d'une facture et un cas de frais bancaires. Nous avons un autre scénario ici, donc j'ai par exemple une remise de chèque de 500 € que je veux associer à plusieurs factures. Je peux rechercher par type facture de vente et donc j'ai 500 € qui, dans notre cas, nous pouvons tout à fait sélectionner plusieurs factures. Donc nous avons par exemple 100, 220, nous pouvons sélectionner un certain nombre de factures jusqu'à ce que le montant soit exact. Il nous reste 70 €. Si nous avons un cas de figure où nous n'avons plus de facture à sélectionner, nous pouvons toujours, pour la différence, créer une transaction pour un acompte qui pourra être ventilé par la suite. Donc là, il me reste 70 €, mais par exemple, je n'ai pas encore créé la facture. Nous pouvons créer une nouvelle transaction d'acompte pour un client
en particulier pour 70 €, qui est donc rajouté ici. Donc notre transaction de 500 € va être ventilée à ces 5 factures et une 6e transaction est saisie comme acompte pour attente de ventilation avec la facture. Et donc nous pouvons associer. Nous avons vu donc si vous avez une différence, vous avez soit vous pouvez enregistrer comme frais bancaires ou ajuster au niveau du deuxième cadre pour ajuster le montant du règlement, ou alors si la transaction est inférieure à votre sélection, vous pouvez cliquer sur le bouton nouvelle transaction et créer donc comme autre encaissement ou comme acompte qui pourra être ventilé. Voilà donc pour les différents cas de figure avec l'option associée. Nous pouvons voir maintenant en détail la fonction créer qui importe la transaction tout simplement, et vous ne vous souciez pas à la ventilation, aux factures ou le rapprochement avec des transactions déjà saisies. Il faut donc bien faire attention à ne pas créer des doublons si vous aviez déjà saisi effectivement des transactions par avant. Donc dans la fonction créer, nous allons voir ici avec cet exemple de paiement de 20 €. Cette transaction n'est pas liée à une facture. Dans ce cas-là, nous allons simplement créer comme autre paiement. Ça correspond donc à l'écriture qui est disponible dans votre trésorerie, nouvelle écriture, paiement, l'onglet autre paiement. Donc ce type de transaction ne peut être ventilé à une facture par la suite. Donc là, c'est un frais divers. Je peux mettre transport. Également, je peux décomposer la transaction sur plusieurs lignes articles si je veux changer donc de compte ou de taux de TVA. Voilà, donc on peut décomposer. Donc on peut voir ici, nous venons de créer une transaction de type autre paiement transport pour 20 € et on peut voir le détail de la transaction. Un autre exemple pour créer, cette fois-ci, nous voulons enregistrer cet encaissement comme acompte pour un client particulier. Donc là, nous ne voulons pas utiliser l'option autre encaissement, mais bien un acompte. Donc on peut distinguer la différence des deux types. L'acompte enregistre une transaction bancaire pour un montant TTC. Nous n'avons pas d'informations de type de grand livre ou de TVA, puisque ces informations sont enregistrées dans la facture. Dans le cas des autres encaissements, nous avons la possibilité donc d'indiquer le montant de TVA et le compte du grand livre. Puisque cette transaction ne sera pas ventilée à une facture, il faut bien indiquer le compte de charge ou de vente. Voilà donc pour la fonction créer. La dernière option virement, vous pouvez donc sélectionner un compte. Donc là nous sommes dans notre compte courant principal et nous voulons débiter donc depuis le compte 2 qui est dans notre activité bancaire. Nous pouvons indiquer virement. Voilà, donc nous pouvons illustrer, retourner dans notre activité. Nous pouvons donc voir notre virement de compte à compte, donc de 100 € qui apparaît ici et qui apparaît donc également simultanément a été enregistré dans ce deuxième compte, donc ici depuis ce compte vers l'autre. Donc il faut bien faire attention si vous avez une connexion bancaire dans le cas des virements, si vous importez la transaction avec ce premier compte, si vous faites l'import également avec le deuxième compte, il faudra alors, pour éviter de créer un doublon, d'associer la transaction qui avait déjà donc été importée lors du premier import avec le premier compte. Donc la transaction importée est enregistrée dans les deux comptes. Donc nous avons fait le tour des 3 options associer, créer et virement. Une dernière option, bien sûr, est d'ignorer la transaction. Donc si vous pensez avoir, par exemple, déjà traité, importé cette transaction, vous pouvez tout à fait la supprimer en cliquant sur ce bouton, donc oui ou non, donc elle n'est pas importée du tout. Si vous avez peur d'importer des doublons,
nous vous conseillons quand même d'utiliser la fonction associée plutôt que de supprimer la transaction au moment de l'import, ce qui permet de marquer la transaction déjà saisie comme compensée et donc rapprochée par rapport à votre relevé bancaire, alors que effectivement quand vous ignorez la transaction, elle n'est pas importée et la transaction saisie depuis votre compte ne sera pas marquée comme compensée. Dans le cas des remboursements, il est important de noter que toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans la rubrique trésorerie nouvelle écriture ne sont pas disponibles dans la fenêtre d'import. Par contre, vous pouvez tout à fait enregistrer un remboursement sur un avoir. Par exemple, là, nous avons un encaissement client qui donc était remboursé. Nous avons créé un avoir. Nous pouvons enregistrer ce remboursement sur cet avoir en cliquant sur Associer, rechercher un avoir. Et nous pouvons donc saisir notre transaction de remboursement sur cet avoir via l'option d'import. Par contre, si vous avez un remboursement que vous voulez enregistrer sur un acompte, cette option n'est disponible que depuis l'onglet Trésorerie et non pas depuis l'import. Donc il vous faut retourner dans Trésorerie, saisir depuis votre compte et ensuite associer au remboursement. Donc nous allons voir. Nous allons enregistrer depuis notre compte. Donc un remboursement client depuis l'onglet Paiement, remboursement client, client B. Nous avons un acompte que nous voulons rembourser, donc 200. Le montant sélectionné apparaît ici. Donc nous venons d'enregistrer un remboursement sur un acompte payé précédemment. Nous pouvons maintenant, depuis l'import, associer la transaction saisie depuis le compte. Donc ici, nous pouvons rechercher un remboursement qui donc a déjà été saisi. Donc le voici. En la sélectionnant, nous allons pouvoir marquer cette transaction déjà saisie comme rapprochée, ou comme compensée plutôt, qui facilitera donc le rapprochement par la suite. Nous avons associé notre remboursement à la transaction saisie depuis notre compte précédemment. Nous allons retourner voir. Donc nous venons de marquer cette transaction comme compensée. Donc voilà, il faut donc bien comprendre que les fonctionnalités de remboursement ne sont pas disponibles depuis l'apport bancaire. Vous pouvez saisir depuis votre compte Sage et ensuite associer, avec l'exception donc des avoirs que vous pouvez saisir depuis le trésorerie. Remboursement sur avoir. Une dernière fonctionnalité qui n'est pas disponible dans l'import bancaire, est disponible depuis trésorerie dans le cas des dépôts bancaires, donc pour les comptes caisses. Donc dans les comptes caisses, vous avez l'option dépôt bancaire depuis ce bouton nouvelle écriture dépôt bancaire. Il vous faut donc bien saisir ce type de transaction depuis cette rubrique et non pas depuis l'import. Donc vous avez les remboursements et les dépôts bancaires qui sont donc limités au niveau de l'import. Donc après l'apport de vos transactions, nous avons donc pu voir que celles-ci sont marquées comme compensées, ce qui permet de distinguer donc les transactions qui ont été validées par rapport à votre relevé bancaire contre celles qui ne sont pas marquées comme compensées, qui ont été saisies. Donc il vous faut bien utiliser l'option de rapprochement bancaire pour manuellement vérifier toutes vos transactions. Donc le rapprochement est disponible depuis ce bouton. Toutes les transactions compensées sont automatiquement rapprochées et vous pouvez valider. Donc, nous avons une autre vidéo pour vous guider avec cette option. Donc nous vous conseillons, concernant l'import bancaire, de choisir une méthode. Soit vous saisissez depuis votre compte Sage et validez vos saisies en utilisant l'option associée, soit vous attendez d'importer vos transactions pour saisir toutes vos transactions. Donc par cette option, les différentes méthodes sont possibles.
Si lors de l'import de vos transactions, vous avez commis une erreur, donc par exemple, vous avez importé une transaction de type autre paiement qui ne peut être associée à une facture, au lieu de, par exemple, enregistrer une transaction de type encaissement client sur une facture, vous pouvez toujours corriger en supprimant la transaction bancaire depuis votre activité de votre compte, depuis la rubrique trésorerie, depuis la liste. Donc ici, on peut voir, par exemple, nous avons cette transaction autre paiement de 20 €, donc a été saisie par l'import bancaire. Nous pouvons la supprimer en la sélectionnant, cliquez sur la poubelle. Nous allons voir ce message d'erreur qui apparaît. Vous ne pouvez pas supprimer des transactions qui ont été compensées. Donc effectivement, lors de l'import, on fait une première validation. Normalement, cette transaction est correcte, mais on peut supprimer cet état compensé depuis le bouton plus. Donc il faut bien, cette option n'est disponible que si vous sélectionnez une transaction, plus supprimer état compensé. Donc voilà, donc nous retrouvons notre transaction maintenant n'est plus marquée et nous pouvons la supprimer. Par exemple, nous avions un doublon où nous voulons l'enregistrer comme paiement fournisseur plutôt que autre paiement. Donc voilà comment supprimer les transactions bancaires. Une fois rapproché, par contre, vous ne pourrez plus supprimer les transactions. Nous avons donc fait le tour des fonctionnalités d'import de transactions bancaires. Nous vous conseillons donc de commencer par l'import manuel pour les transactions anciennes, puis créer une connexion en flux direct pour un traitement régulier. Lors de l'import de vos transactions bancaires, il est nécessaire de bien distinguer les différentes options associées ou créées et le double emploi derrière chaque option. Nous espérons avoir pu vous éclairer sur le sujet aujourd'hui. Nous vous invitons à consulter nos articles mis à jour régulièrement sur notre site d'aide et nous vous souhaitons une bonne continuation.